Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais essayer de regrouper deux sujets pour pas faire trop d'audio. Bon, les interventions de M. Mounir sont une source inépuisable d'inspiration pour moi. Ça, c'est le côté positif. Alors, il a fait une petite vidéo dans laquelle il a fait un petit tableau où il écrit la spiritualité vivante et la spiritualité morte. Alors, je résume, parce que ça peut être facilement résumé. Il s'étale parce qu'il veut faire l'intellectuel, mais en fait, c'est très simple. Spiritualité vivante, c'est l'humain passe avant le dogme. Spiritualité morte, le dogme passe avant l'humain. Voilà, en résumé. Alors bon, je dis que ça m'inspire pour évoquer ce sujet, parce que je pense que évidemment c'est très séduisant, l'idée, mon moi, comment je suis, tenir compte de moi, de mes caractéristiques, de mes penchants. Les gens sont toujours très empressés en fait de se mettre en avant. Alors que bon, évidemment la religion c'est se soumettre au créateur des cieux et de l'univers, l'adorer en faisant de notre mieux pour répondre à ses injonctions. Alors, je vais essayer d'expliquer pour un peu démystifier cette affaire et expliquer en quoi c'est pas si rigide et si moyenâgeux et si conservateur de présenter les choses comme ça. En fait, voilà. Et vous savez, c'est la même chose Enfin, la même chose. C'est les mêmes caractéristiques qu'on trouve dans les histoires chez les chrétiens, en fait. Il y a des injonctions qui sont faites à l'Église pour dire voilà, il faut tenir compte de la réalité, il y a des homos, il y a des lesbiennes, il y a des femmes qui veulent devenir prêtres, etc. La religion doit s'adapter aux humains, et donc il faut faire des réformes. Vous voyez? Ça veut dire, l'humain, et ce qu'il est, eh ben, ça passe avant tout. Et ces gens, ce qu'ils ne comprennent pas, enfin, ces gens, ils ont bien compris, mais comme ce sont des imposteurs, font semblant pour égarer les gens. En fait, l'idée, c'est quoi? Le dogme, chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est une espèce de garde-fou. C'est-à-dire pour nous dire, voilà le target, voilà la cible, voilà l'idéal. Et il doit être le plus clair possible. Après, tout le monde sait que il y a l'idéal et puis il y a la réalité. On fait de notre mieux, on a des manquements, on fait telle chose à moitié, telle chose bien, telle chose pas du tout. Mais on cache ses péchés, on demande à Allah de nous aider à nous réformer, mais au moins le dogme, il est clair. Et également l'histoire il dit dans cette vidéo, oui, il faut toujours se référer à un savant, il fait autorité sur vous, etc. Tandis que quand dans une spiritualité vivante, voilà, vous vous adressez à des éducateurs qui vous conseillent, qui vous donnent pas d'ordre. Voilà, donc en fait, justement, c'est pas ça. Dans la religion, quand on est soucieux d'agir bien, on veut des réponses avec des dalils, avec des preuves, pour nous dire d'une façon claire les limites des choses par rapport à notre situation. Et si on demande, c'est que justement on ne sait pas. Alors, de là, on nous donne la fatwa, on va dire, ou le conseil d'un cheikh, libre à nous d'en tenir compte, un peu, totalement, pas du tout, ou complètement, suivant qu'on estime que dans notre cas, dans notre contexte, cette réponse, elle est juste. Mais il est important que celui qui donne des conseils soit un savant, soit clair, et soit quelqu'un qui a des preuves. Et pas qui dit, oui, pour toi, parce que toi, tu es comme ça. Bon, c'est pas ça la religion. La religion, c'est pas une liste de courses dans laquelle on dit, bon, il n'y a plus de fromage, alors je prends ci. C'est des choses claires. C'est comme les recettes de cuisine.
vous mettez autant de grammes de sel, autant de grammes de ceci, etc., pour avoir la recette. Après, les gens, libres à eux de mettre plus ou moins de tel ingrédient, de faire des changements dans la recette, mais en tout cas, le postulat de départ doit être clair, doit être très précis, doit être prouvé, afin que la réponse soit crédible. Sinon, chacun répond comme il veut, c'est pas comme ça. Et après, toujours je dis, il y a la théorie puis il y a la pratique. En pratique, on sait quel est l'idéal, puis on compare ça à notre contexte, et on adapte ça au mieux en essayant de coller au plus à l'idéal. Donc il ne faut pas voir le fait de se référer à quelqu'un, en l'occurrence à un savant, le fait d'avoir des règles rigides, que rigide est un mot négatif, c'est plutôt des règles claires, des règles qui ne sont pas ambiguës, qui ne sont pas brouillonnes, afin justement de ne pas se tromper et de faire des choix sur la base de ressentiments et d'émotions humaines. Et évidemment, tout le travail de ces gens, qui sont en fait des humanistes, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des humanistes, qui ne l'avouent pas, qui tournent autour du pot, etc. Tout le travail des humanistes, ça a toujours été de dire l'homme est au centre et l'homme est au-dessus de Dieu. Et la religion se plie à l'humain. Donc, s'il y a des homosexuels qui se marient, eh ben, il faut que l'Église accepte de les marier. Parce qu'il y a des humains qui le font. Et comme l'humain est au-dessus, le dogme se plie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça une religion. Ça, c'est de l'hypocrisie, en fait. C'est-à-dire, bon, parce qu'à ce moment-là, on peut tous venir avec notre bottin d'excuses. Hein. Ah, je suis un gars très stressé, très nerveux. Si j'ai pas mon joint le soir ou mon verre d'alcool, je ne dors pas, je deviens violent. Ah, bah écoute, pour toi, alors, on va faire ci, on va faire ça. Et ainsi de suite, quoi. Ah, moi, le voile, ça me gratte, j'ai chaud. Ah, bah écoute, voilà. Bon. Ah, la barbe, ah, mais oui, moi, je sais pas quoi. Chacun vient avec ses histoires, quoi. Donc, il est important d'avoir des réponses claires, avec des preuves. Et puis, on adapte ça au mieux à notre réalité. Mais au moins, la source, le point de départ, il est clair et il vise un idéal. Et pas l'inverse. Évidemment, tout ça est présenté avec une connotation très négative pour que les gens se sentent mis en valeur et qu'on les amène à dire tout ce qui est règle, tout ce qui est halal, haram, tout ce qui est obligation, tout ce qui est fatwa de savant, c'est une spiritualité morte. Vous voyez, c'est terrible. Mais bon, je voulais quand même faire cette petite réaction parce que je me dis, il faut quand même au moins que les gens entendent un autre son de cloche et comprennent ce que ça cache. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais parler de toutes ces histoires interminables autour de la Palestine, les manifestations, la flottille, etc. etc. J'avais écrit aujourd'hui, comment dire, parce que je vois les gens, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on ait notre chaîne de télévision, il faut entendre notre son de cloche, etc. Bon, il faut voir la réalité en face. C'est important de voir la réalité en face. La réalité en face, c'est que Netanyahou il y a eu un mandat d'arrêt international de la CPI, il y a eu plein de condamnations, il y a des pays qui veulent reconnaître l'État de Palestine. Voilà, tu peux pas attendre beaucoup plus. Alors, le malentendu ici, c'est que, c'est assez ironique, mais bon, le malentendu ici, c'est qu'on a un pays qui résout ses problèmes à coups de missiles, à coups de bombardements. Voilà, quand ils sont pas contents, parce qu'ils ont eu une attaque le 7 octobre, quand il se passe ci ou il se passe ça, eh ben, ils se plaignent pas, ils disent, bon, on fait la guerre. D'accord. Et on voudrait en face répondre à ça en disant, quand nous on n'est pas contents, pas à cause d'un jour, parce que c'était que le 7 octobre, ici ça fait 1 an et demi. Donc ça fait combien ? 400 jours, 500 jours.
Donc c'est fois, c'est le 7 octobre fois 400, d'accord? Nous, on répond à ça avec des manifestations dans lesquelles on est entouré de gens de gauche, de lesbiennes, d'homos, toutes les minorités contre Israël, Israël, assassin, machin. Puis on va dans des barques où on sait très bien qu'on va se faire arraisonner, on mobilise de l'argent, du temps, etc. Donc en fait, il y a un malentendu en fait. À un moment donné, il faut comprendre qui était en face de toi. C'est exactement comme si tu es dans un ring de boxe. Toi, tu as des gros gants. L'autre en face, en fait, il a la main nue. Où il a des trucs collants au bout de ses phalanges avec des bouts de verre ou des clous. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes gants, en fait? Je ne comprends pas. Tu vas te perdre ton temps, tu vas te blesser, tu vas te mettre en danger, tu vas t'humilier. Donc il y a tout ce côté, en fait, insensé, euh, qui est, qui est complètement contre-productif, qui est inutile, qui ne fera en rien changer les choses. Quand en face, tu as même des gens qui... les vidéos circulent, hein, mais des gens, il y a des Israéliens, ils se couchent sur l'autoroute pour que les camions qui amènent à manger aux gens qui meurent de faim ne puissent pas arriver à Gaza. Donc tu es en face de gens qui disent, nous voulons que tous les civils meurent de faim. On n'est plus dans, oui, le Hamas, bombardement ciblé. Maintenant, on te dit, non, il faut qu'ils meurent tous de faim. On ne veut pas que les camions arrivent là-bas. Donc il faut comprendre, en fait, de quoi on parle ici. Tu as affaire à des gens qui veulent une déportation ou une extinction de masse. Bon. C'est quoi, hein, on se réunit à la République, on lâchera rien, machin, enfin... Je sais pas, chaîne de télévision, on va réunir 15 millions d'euros pour faire entendre notre voix à qui? Qui va regarder ta chaîne? Des gens qui sont déjà d'accord avec toi, qui vont dire, ah, c'est pas juste, Netanyahou, machin. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être devant, je ne sais pas, des enfants, je ne sais pas, quelque chose qui va pas, en fait, qui... Enfin, vous avez l'habitude, hein, que les audios, souvent, je suis devant des énigmes mentales. Je me dis, c'est peut-être moi qui suis fou, parce que tout le monde semble trouver ça normal. J'ai lu hier dans Twitter, je ne dors pas, je suis avec la flottille. Tu attends quoi de la flottille? Je ne comprends pas. Une barque remplie de femmes, Greta machin, Rima Hassan, tout le monde a levé les pattes quand Israël est arrivé. Puis c'est terminé. Enfin, je ne comprends pas. Vraiment, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Parce qu'en face, tu as compris, en fait. En face, c'est... les colons prennent ta maison, on se couche sur l'autoroute pour que les camions d'humanitaire n'arrivent pas, et on tape dans le tas, et ça fait 1 an et demi qu'on répond à une attaque d'une journée. Bon, ben voilà. Les choses sont claires, quoi. Donc, à un moment donné, où tu fais comme eux, tu as les capacités, tu as un pays avec une armée, des avions, des machins, ou bien tu prépares Salat Janaza pour des millions de gens, quoi. Je sais pas, pour le reste, je sais pas, je comprends pas. Faut quand même comprendre qu'on est face à des gens... Enfin, si c'était pas dramatique, ça ferait rire, en fait. C'est des sketchs. Ce matin, j'ai vu un tweet de l'ambassadrice d'Israël en Belgique qui dit c'est scandaleux, à Molenbeek, il y a des jeunes qui sont réunis pour faire une pièce de théâtre où vous faisait l'apologie de la cause palestinienne, le Hamas. Comment est-ce possible que c'est lieu en Europe? C'est fou, c'est scandaleux. Quand pendant ce temps-là, tu as des enfants déchiquetés qui remplissent Instagram et TikTok. Et là, on dit, oui, mais bon, le Hamas... Enfin, tout est fou, en fait, tu vois. Tout est fou. Donc, moi c'est ça mon problème, en fait. Quand je vois que tout est fou, que tout le monde est fou, que plus rien tient la route, qu'on brasse du vent, qu'on est face à des gens qui sont totalement de mauvaise foi, ils défendent leur cause, hein, c'est normal. Je me répète, hein, que si vous voulez attendre que des gens pro-israéliens ne vont pas commencer à tenir des discours justes, équitables, ils défendent leur cause, comme tout le monde. Qui va parler contre son camp?
voilà, au moins eux, tiennent la route, quoi. Et donc voilà, on est face sans arrêt à des choses comme ça où on ne sait plus quoi dire. Je me dis, mais je sais pas. Parfois, je me dis, c'est ma façon de réfléchir qui pose problème, je sais pas. Et c'est comme tout le reste, hein. Les musulmans qui sont mobilisés pour voter Mélenchon. Tu comprends pas, en fait. Tu sais pas ce qui se passe. Avalisés par des gens qui ont un certain niveau de science, parfois, quoi. Là, tu as les bras qui tombent. Tu te dis, ouf. Soit moi, j'ai rien compris, bah, soit le monde ne fonctionne plus d'une manière normale. Et donc voilà, moi, chaque jour, je suis ébahi devant en fait, je sais pas comment on appelle ça, l'inconscience, l'utopie permanente. Je sais pas. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Syrie, même chose, toutes les critiques. Oui, mais... Enfin, ça paraît bête ce que je dis, mais on est obligé d'être bête vu le niveau, quoi. On est obligé de dire des choses bêtes. Mais tu dis, bon, ben, d'accord, voilà, il est mort demain. Shara, il est mort demain. Et quoi? Qui? Comment? C'est pas... Les gens doivent manger, hein. Les gens, ils oublient ça. Les gens doivent manger. Les gens doivent on doit ramasser leurs poubelles. Ils doivent aller à l'école. Ils doivent se marier. Ils doivent être enterrés. Il faut réparer leur frigo. Il faut que ça tourne, quoi. Alors quoi? Voilà, alors tu dis des trucs, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête exactement, en fait? Tu vois? Il vaut mieux dire ben, qu'Allah le guide, qu'il fasse des bons choix, qu'il ne se laisse pas tenter par le pouvoir. Espérons que l'essentiel sera sauf et que ça va aller en s'améliorant. Dire quelque chose d'un peu positif, plutôt que dire ouais, un truc traître, vendu, mécréant. D'accord, mais enfin, tu proposes quoi? C'est bizarre, hein, tout est bizarre, je vous dis. Tout est bizarre. Et c'est comme ça, en permanence, dans tous les domaines. C'est pour ça que, au bout du compte, moi j'ai fini par m'isoler et tout, parce que je ne comprends plus en fait comment ça fonctionne dans les cerveaux. Je comprends pas. Je comprends pas. Brasser du vent, être dans l'autodestruction, être dans les utopies, faire confiance à des francs-maçons athées ennemis de l'islam. Tu comprends rien en fait. Et enfin, les exemples sont une avalanche d'exemples. Hein. Tu vois que l'islam, tu peux même plus réciter certains versets sous peine de te faire expulser. Et tu demandes aux gens de construire des mosquées à 2-3 millions d'euros. Enfin, c'est quand même étrange, quoi. Tu me dis, oui, mais bon, c'est pour compris, ben, fais quelque chose de modeste, voilà. Les gens, à la limite, viennent avec leur tapis, se réunissent dans un espèce d'entrepôt, ou quelque chose pour se protéger de la pluie, mais commencer à faire des mosquées onéreuses où les gens vont s'endetter pour au final pas pouvoir y dire grand-chose. C'est assez curieux, quoi. Je peux comprendre qu'on fasse un lieu de rassemblement, mais pas des lieux voilà, qui sont luxueux, quoi, ou onéreux, vu le contexte. On voit quand même que ça n'arrête pas, quoi. On passe des salafis aux frères musulmans, de l'isolationnisme à l'entrisme. En fait, c'est jamais bien, en fait, tu vois. T'es un musulman pratiquant, tu vas t'isoler à la campagne. Ah, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils se réunissent, ils font des cellules, ils vivent à l'écart de la société. Bon, tu vis dans la société, ah, tu veux te mélanger, il y a des stratégies d'entrisme. Tu es dans les frères musulmans, tu veux influencer la politique, la justice, les lois. Tu veux partir, ah, il a des projets d'Hijra, c'est bizarre. Pour aller où non, non, pas question. Enfin, voilà quoi. En gros, ce qu'il faut faire, c'est tout lâcher et puis payer tes impôts et confier tes enfants au drapeau arc-en-ciel. Enfin bon, bref. C'est pour ça que bon. C'est une époque où il faut faire attention. Il faut faire attention à tout.
Faut pas comme ça suivre le mouvement sans réfléchir. Faut vraiment se poser des questions et se dire, bon, vu les circonstances, est-ce que tout ceci a du sens? De donner mon temps, mon argent. Enfin, hier, vraiment, les tweets, c'était incroyable, quoi. Les héros de la flottille, je ne dors pas la nuit, je veux être avec eux. Et tu te dis, mais ils espèrent quoi, en fait? Ils sont en attente de quoi, exactement? Tout le monde sait que, meilleur des cas, ils sont arrêtés, expulsés. Pire des cas, ils sont coulés, il y a des morts, bon. Et tout le monde va soulever les épaules en disant, ouais, mais bon, Rima Hassan, elle est fille, Mélenchon, on les connaît, antisémites, machin. Enfin, c'est tellement... Subhanallah, c'est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que, bon, la seule chose à faire, s'instruire, patienter, invoquer Allah. Comme j'ai dit hier dans l'autre audio, éviter les mauvais choix. Éviter de faire rentrer dans son cercle intime des gens toxiques. Se préserver, en fait. Le hadith, en fait, il est clair. Arrivera une époque où le musulman sensé, le musulman lucide, ben, il vivra de flanc de montagne en flanc de montagne avec son troupeau et il se préservera du mal des autres et il les préservera de son mal. Ça veut tout dire, en fait. C'est très clair. Hein. C'est-à-dire, voilà, il faut être un petit peu un nomade, il faut essayer de ne plus trop attendre de l'humanité. Il faut sauver sa peau, il faut rester proche d'Allah, il faut s'éloigner de toutes les illusions, toutes les innovations, tous les mirages, toutes les toxicités en tout genre. Il n'y a pas 36 000 solutions. Situation, on la voit, c'est situation de faiblesse où tu ne peux préserver que... c'est pour ça ma position sur la série. Parce que j'ai conscience de l'état de la communauté. Et la communauté n'est pas du tout prête à avoir plus. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, c'est mon avis. Que les gens croient que les gens qui fréquentent, ou ça représente la masse. Non, non, non. La masse est dans la mondialisation, la masse est dans la mixité, la masse est dans le McDo, la masse est dans l'iPhone. Il faut arrêter de se raconter des histoires, quoi. Et donc, au vu des circonstances, si tu es en charge du pouvoir, ce qui n'est pas un cadeau, hein, faut préserver l'essentiel et être le plus intelligent et stratège possible. Parce que ton propre peuple, on dit toujours, ouais, les juifs, les américains. Non, ton propre peuple n'est pas prêt à accepter plus d'islam que tu ne leur proposes. La preuve que ce que je dis est vrai, les gens d'HTS et autour de Joulani sont obligés d'aller dans les trottoirs, dans les rues, faire des rappels aux gens. Ils font de la dawa de rue. Pourquoi? Parce que les gens, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Il faut leur rappeler, il faut les enseigner, il faut les rééduquer. C'est la preuve qu'ils ne savent pas. Sinon, il n'y aurait pas besoin de faire la dawa de rue. Ils le font pour ça. L'importance de la pudeur, ceci, cela. Ils doivent tout rappeler. Donc, qu'est-ce que tu veux arriver avec quelque chose qui sera totalement indigeste pour les gens? Le problème ne viendra pas des juifs et des chrétiens, des américains. Ça viendra du peuple, en lui-même. Ah non, non, c'est trop, c'est bon. Nous, on voulait Houria, t'arrives avec des trucs, t'exagères. On n'est pas wahhabite ici. Enfin, t'es parti pour plein d'histoires. Enfin. Donc voilà, partout où on se tourne, hein. À gauche, t'as Mounir, de l'autre côté, t'as les médias, devant, t'as la flottille, à l'arrière, t'as ça. Waouh, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, mais il faut rester focus. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle les chants des sirènes. Et il faut savoir que malheureusement, beaucoup de gens, pour des raisons qu'il vaut parfois mieux ne pas connaître, sont prêts à mentir, à vendre la religion à vil prix pour des choses obscures,
qui ne les regardent que finalement, ce qui les motive, etc. Voilà, je sais que c'est pas très dans l'optimisme, c'est pas ça, mais voilà, je veux dire, enfin je sais pas, j'ai pas le bouquin sous la main, mais comment il s'appelle encore ce livre? Ouais, il est là, voilà. Donc, voilà, parce que les signes précurseurs de la fin du monde, Mohamed Al-Maghribi. Petit livre, 5,30 €, enfin en tout cas à l'époque, je sais pas si maintenant elle existe toujours. Édition, je sais pas, je vois pas la maison d'édition. Et Salam, voilà. Ben lisez, voilà, bon, on est dans l'époque de la fin des temps, c'est pas facile, faut sauver l'essentiel, voilà. Et on n'est plus à l'époque comme ça des grandes chevauchées en toute liberté. Maintenant, on est dans l'époque où tu dois faire du slalom pour sauver l'essentiel. Ou sinon, tu risques toi-même de t'y perdre. Comme on dit avec Dajjal, beaucoup de gens ne seront pas enfin, la plupart des gens ne seront pas du tout prêts à ne pas céder à cette tentation. D'où le fait qu'il faut s'en éloigner au maximum. Parce que même si tu sais, tu seras tenté. Donc ça montre le paroxysme de l'époque dans laquelle on rentre. C'est que même si tu sais tout, les pièges, etc., ça sera tellement charmant, tu auras tellement besoin que tu vas glisser en fait. Bon, ça marche déjà avec des moins que rien, comme Mounir, qui sont vraiment des types basse classe, mais ça marche. Donc imagine-toi avec Dajjal. Là, ça va être la boucherie intégrale, quoi. Et il faut être très humble face à ça. Il faut se barricader mentalement, spirituellement, et laisser malheureusement les choses se passer. C'est pas le choix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.